Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente aujourd'hui une chose un peu différente que d'habitude. Tout simplement un élément qui s'appelle le kick. Alors c'est un accessoire pour mode mécanique uniquement. Et je vais vous présenter ce petit accessoire en gros plan pour vous expliquer un petit peu comment rendre un mode mécanique, type UDL, ou Single Eye, enfin il y en a plein, un mode mécanique en mode à wattage variable, très important. Donc le mode va pouvoir avoir tout simplement une puissance différente et pas seulement la puissance du bouton quand vous appuyez dessus. Donc dans le gros plan, je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques techniques de cette pièce, qui est vraiment pas grande, hein, comme on peut le voir. Hop là, voilà. Et après, dans la troisième partie de la vidéo, je vais tout simplement vous présenter le produit pour vous montrer un petit peu comment ça marche et surtout ce que ça rend. Voilà, à tout de suite. Voici donc le zoom sur le Kick by Single Eye en fait, qui est un élément, un dispositif électronique vous permettant de rendre votre mode mécanique en un mode tout simplement mécanique à wattage variable. Donc ce système fonctionne de façon très simple. Nous avons le positif qui se situe en haut et en bas du kick. Donc ce sont ces deux protubérances dorées que vous voyez là. Et nous avons un système de réglage en fait tout simplement. Donc quand on prend le tournevis, on vient tourner voilà ce petit potentiomètre qui est un potentiomètre Murata. Donc ce potentiomètre en fait tout simplement vous permet de vapoter de 5 à 10. Vous voyez les petites annotations là, 5 à 10, et donc c'est de 5 watts à 10 watts en fait, tout simplement. Donc là, je vais le mettre sur 10 watts. Je vais tout de suite aller chercher quelque chose de très fort. Je vais prendre mon accu, je vais le poser dans mon mode télescopique Single Eye, qui est une fois de plus très certainement mon mode préféré de chez ce fabricant. Il a un bouton et tout. Enfin, il y a une review qui est faite sur le site que je vous encourage à aller voir. Pas parce que j'aime bien ma tête sur le site, mais tout simplement parce que j'adore ce mode et je vous encourage franchement à l'acheter. Et avec un kick, c'est juste génial. Donc nous allons serrer. Hop, voilà, donc ça serre. Donc là le kick est sur la partie supérieure et la queue est derrière. Et là je suis en train de serrer en fait pour compresser le ressort du fond du mode. Voilà, on va y arriver. Hop, voilà, c'est fait. J'ai senti l'arrêt. Voilà, je mets le bouton sur on, je vais monter mon aga, dans lequel il n'y a plus grand chose en fait, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la combustion, hein. Donc il n'y a pas de souci, je vais pas vaper avec ça. Voilà, on va le pencher, on va appuyer, et là, oh magie de magie, que se passe-t-il? Ça vape. Donc voilà, donc on peut s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de fumée qui est dégagée lors de ce push sur l'interrupteur du mode. Voilà, ça sent divinement bon, c'est toujours Booba's Bounty, j'en ai plus beaucoup, je suis en train de pleurer. Je pense que je vais en reprendre cet après-midi, faut que j'en retrouve cet après-midi. Donc voilà, je vais aller au stock et je vais récupérer ça. Donc, pour vous accompagner un petit peu sur ce produit, ce que je peux vous en dire en tout cas, c'est que pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment indispensable sur un mode mécanique. Je vous encourage franchement à utiliser ce type d'éléments. Donc là je vais le redémonter en fait. Hop, voilà. Une fois de plus, hein, on voit bien que les pas de vis ça marche bien, mais bon, c'est pas l'objet du test. Si vous regardez la review, vous verrez que j'en ai largement parlé. Donc voilà, ce petit dispositif en fait est une amélioration d'une version qui existait chez Evolve, donc qui est un fabricant de kick. Evolve avait un système avec à cet endroit-là, là l'endroit où on a le pôle négatif, en fait, c'est ce qui vient prendre le négatif sur le corps du mode. Evolve avait à l'époque un petit ressort arqué à cet endroit-là qui avait tendance à casser. Donc Single Eye a amené une amélioration en mettant une bille, ce qui est très bien, ça permet de passer un petit peu sur les filettages. Malgré tout, je ne vous le conseille pas, hein. Quand même, essayez de rentrer toujours votre mode sur la partie la plus lisse que vous ayez. Donc là, c'est une partie par exemple sans filetage, on voit bien. Il n'y a pas de filetage à cet endroit-là. Si vous avez du filetage en haut, essayez de le rentrer par en bas. Débrouillez-vous pour que enfin, c'est pas un 4x4, hein, clairement. Donc c'est pas tout terrain. L'idée c'est quand même que la bille ne soit pas en contact avec tout simplement le filetage du pas de vis, enfin le filetage du corps du mode. Je pense que ça l'endommagerait, ce serait vraiment dommage. Donc pour revenir en fait à cette amélioration, donc elle est quand même très intéressante. Elle s'adapte en fonction un petit peu du corps du mode.
Et c'est surtout, moi, un kick que je trouve beaucoup plus intéressant sur 2 points, donc cette amélioration-là, comme je venais de vous le dire, et puis d'un point de vue tarifaire. Les kicks Evolve, à l'époque de leur sortie, tournaient aux alentours de 50 à 60 euros. Celui-là, normalement, est quasiment moitié moins cher. Donc, que dire de plus? Moi, je trouve ça vraiment génial. Ça permet de mettre un kick à la portée de tous. Tous les gens qui font, tous les gens qui aiment le mode mécanique comme moi, qui aiment ce système un petit peu tout simplement, j'ai envie de dire archaïque, mécanique. Mais moi, j'adore ça. Et bien en fait ça leur permet d'avoir aussi le plaisir de la vape sur des reconstructibles, sur du dry, sans avoir les problématiques et la limitation des 3,7 V qu'on peut avoir sur les batteries. Hop là, voilà, je vous montre 3,7 V, hop. Et donc je trouve que c'est vraiment une amélioration qui est très intéressante. Déjà rendre ça beaucoup plus accessible et surtout rendre ça simple d'utilisation avec juste un potentiomètre, on rentre le kit dedans, on ferme le mode et on est parti pour vaper. Je vais vous repasser en plan large tout simplement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là par contre on va prendre le Cobra puisque la GA est vide et avec le Cobra je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en production de vapeur. Là typiquement j'ai monté le Cobra que j'avais tout à l'heure dans les mains sur un mode tout simplement le UDL. L'UDL là étant 18350, donc petite batterie. Il n'est pas kické, donc là on est en version basique. Voilà, je suis en train de m'amuser un petit peu à appuyer sur le bouton. Donc comme vous voyez, la production de fumée est légère. Toutefois, ça ne rend absolument pas impossible la vape. Alors, je précise quand même que la résistance est un poil haute. Hein. C'est pas, voilà, je suis pas spécialement bien loti. Si j'avais voulu utiliser qu'une batterie 18350, j'aurais fait une résistance plus basse. Là, elle est un peu haute. Quand même, on va essayer. Hein. C'est tout à fait correct. Hein. Ça marche même bien. C'est un petit peu léger, pour moi en tout cas, à mon goût, je trouve ça un peu léger. On va essayer tout simplement, donc en gardant le même dispositif, hein, voilà. Voilà, on va essayer de passer ce dispositif sur un mode. Hop là, voilà. Alors batterie identique, hein, j'utilise des FS, elles sont identiques là, celles-là. C'est vraiment, il n'y a pas de bullshit, ou elles sont chargées de la même façon. Elles sortent du chargeur en fait. Voilà. Je remonte ce même atomiseur. Voilà, ça ne fait plus le même bruit là, ça fait un pshhh. C'est très caractéristique ça va dépoter fort. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Alors là j'ai un petit ventilateur qui tourne parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis désolé. Sinon la fumée stagnerait. Donc en fait que dire de ce kick depuis la version Single Eye, vraiment je redécouvre mes modes, je redécouvre mes litiges, je redécouvre mes reconstructibles que je m'amuse à reconstruire encore plus. Et ce petit dispositif est vraiment très sympa pour une somme toute raisonnable. On n'est pas sur des 1000 et des 100. Je vous laisse regarder sur le site un petit peu les prix annoncés. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est, et vous conseiller, prenez-le. Quand vous achetez un mode mécanique, c'est pas la mer à boire. C'est franchement un dispositif que je trouve indispensable. Voilà. Je vous encourage à regarder les autres vidéos parce que je vais en refaire quelques-unes, notamment sur le dry, les rats. Je vais vous présenter cette petite bête qui est absolument géniale. Et je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.